Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer notre propre serveur web personnel donc sur notre machine. Pour cela, nous allons installer EasyPHP, qui est un logiciel un peu tout en un, donc qui dispose du célèbre serveur web Apache et qui rajoute à ça une extension PHP ainsi que un module MySQL. Donc tout est en un et c'est assez facile à utiliser et à installer. Il n'y a pas grand chose à configurer en fait. Alors, pour installer EasyPHP, ben, il faut d'abord lancer notre navigateur favori et lancer une recherche sur Google. Ça, en principe, vous devriez maîtriser. Donc, sur Google, vous tapez EasyPHP. Et le premier site en principe qu'il vous propose ici, c'est www.easyphp.org, qui est le site du fabricant, enfin de l'éditeur EasyPHP. Il vous propose généralement deux versions, une version pour développer votre propre serveur donc chez vous, l'autre version c'est plutôt pour si vous voulez l'utiliser comme serveur mais pas pour développer vous-même vos pages dessus. Donc je vous conseille la version en rouge ici à gauche, donc je clique dessus, il me renvoie vers une autre page dans laquelle je peux vraiment réellement lancer le téléchargement sur toujours le même gros bouton rouge. Il faut attendre un petit peu, ne vous fayez pas ceci, c'est une pub. Je clique sur enregistrer le fichier, il apparaît ici à gauche et avec le temps qui reste à télécharger. Si jamais j'avais utilisé Chrome, je le verrai ici en bas à gauche. Donc je clique, il a quasi terminé, que ce soit sur Chrome ou sur EasyPHP. Donc vous allez chercher, vous cliquez sur le fichier qui finit par apparaître comme ceci une fois que le téléchargement est terminé. Vous cliquez une première fois sur exécuter et généralement il faut confirmer l'exécution. Alors la langue d'installation c'est le français. Et ensuite, vous pouvez vous contenter de cliquer sur suivant, 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 suivant et d'accepter les conditions. Il n'y a pas d'attrape particulière comme dans certains logiciels gratuits. Dans les logiciels open source, le risque est moins important. Alors ici, il me dit, mais ça ne devrait pas arriver chez vous si c'est la première fois que vous installez EasyPHP, il me dit qu'il y a déjà un dossier qui s'appelle comme ça, donc pour le dossier d'installation dans lequel je souhaite l'installer. C'est pas très grave, il me demande si je veux utiliser vraiment celui-là, puisqu'il y en a déjà un qui existe, donc potentiellement il pourrait déjà y avoir une installation qui serait active dedans, mais c'est faux. En fait, il a juste laissé le répertoire, mais j'avais tout désinstallé de ce répertoire-là avant. Donc moi, je confirme, et pour vous, en principe, ça ne devrait pas vous se présenter. Alors, je continue à cliquer sur suivant et à valider les différents choix. Et il me lance donc l'installation de ce logiciel EasyPHP. Voilà, il a pratiquement terminé. Je peux pendant ce temps fermer la fenêtre qui se trouve derrière. Voilà. Et il va me proposer juste à la fin de l'installation deux choix. La première c'est d'afficher l'aide, cela ne m'intéresse pas. Par contre l'exécution directe d'EasyPHP, vous pouvez parfaitement le faire. Moi je ne vais pas le faire ici parce que je voudrais vous montrer simplement comment on le lance manuellement. Donc je décoche la case et je clique sur terminer. Maintenant je clique ici sur le bouton Windows, donc en bas à gauche de l'écran, démarrer. Toutes les applications ou programmes, ça dépend un petit peu de la version, mais généralement c'est le premier bouton que vous avez juste au-dessus du menu démarrer, du bouton menu démarrer ici au-dessus. Et puis vous descendez, vous cherchez dans la liste qu'il vous propose, au pire vous la faites défiler si il y a quelque chose à faire défiler, et vous trouvez ici EasyPHP et puis l'icône du programme EasyPHP. Le programme se lance, chez moi il devrait faire une erreur, voilà. Cette erreur je la gérerai, j'en parlerai dans une autre vidéo qui parle de la configuration d'EasyPHP. Avec un petit peu de chance chez vous, il n'y aura pas de souci. Si vous avez un souci, je vous renvoie à cette autre vidéo. En double clic, vous aurez remarqué qu'une nouvelle icône est apparue ici en bas à droite, représentant sur mon écran évidemment j'ai un fond noir donc ça ne se voit pas tellement. C'est le même E que vous avez ici, avec un petit point rouge qui se trouve ici. Si vous double cliquez dessus, eh bien vous voyez le programme EasyPHP. Si jamais il ne s'était pas ouvert tout seul, parce que dans certaines versions il peut s'ouvrir tout seul. Vous avez dans EasyPHP un petit menu, donc ici en haut à gauche, qui vous permet de trouver deux choses intéressantes. Tout d'abord, en cliquant sur Explorer,
il vous envoie directement au bon répertoire, le répertoire dans lequel vous devez aller copier vos fichiers HTML ou PHP. Donc c'est ce répertoire-là, c'est assez facile à retrouver si jamais vous avez du mal à le retrouver. Et puis vous avez un bouton web local qui ne fonctionne pas chez moi puisque le serveur ne fonctionne pas dans le cas présent, mais qui vous lance votre navigateur et vous envoie directement sur la bonne adresse qui est la 127.0.0.1 en général, ou une adresse alternative éventuellement, mais c'est donc assez facile pour retrouver donc à la fois le contenu de ces pages ici. Donc lorsque vous le développez, si vous voulez voir le résultat, bah, vous lancez votre serveur web, enfin vous lancez votre page web sur votre serveur, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans les autres vidéos qui parlent de EasyPHP. Voilà, je vous renvoie donc vers les vidéos de configuration de EasyPHP si vous avez eu un problème comme moi au démarrage, et sinon je vous renvoie vers la vidéo créer sa première page en PHP. Merci de votre attention.